Nous sommes ici avec le réglage de l'outil plume. Donc on sélectionne bien sûr notre outil et dans la partie supérieure, nous allons pouvoir le régler. Alors il est important de faire quelques essais. Donc ici, voilà, j'ai un outil plume qui est beaucoup trop large et il est flou. Donc il vaut mieux avoir quelque chose de totalement net. Donc là ici, commande Z, CTRL Z, et je vais régler mon outil. Alors la dureté, au départ, on va le mettre à 100%, histoire d'avoir quelque chose de très net. Ok, je vais zoomer. Alors, il nous faut un trait suffisamment fin. Donc ici, j'ai fait quelques tests auparavant et j'ai trouvé que 30 pixels était intéressant. Donc je rappelle que cette épaisseur dépend de la taille de votre plan de travail, nous c'est du 800-600, et aussi de la résolution. Donc nous c'est du 72 pixels. Voilà. Donc un trait fin, ok, pas trop fin non plus, parce que vous allez voir qu'il va s'étirer avec les réglages de la plume, donc ça me convient. Donc je rappelle, épaisseur 30, dureté 100, et bien sûr un pinceau classique, hein, dans les catégories classiques. Alors, l'opacité, le flux normalement, je l'ai mis à 50%. Lissage, je l'ai laissé à 16, voilà, 16-15%. Maintenant, on va ouvrir ici la petite valise qui va me permettre d'affiner les réglages. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir ici dynamique de forme et le mode lissage. Alors, certains de ces paramètres sont modifiables ici. Il y a un conflit. Hop. Alors, quand vous double-cliquez ici, vous voyez que ça ne change pas. Par contre, quand je clique ici, vous voyez, la partie droite change. Ça veut dire que certains de ces réglages sont modifiables. Et il faut modifier la dynamique de forme. Donc ici, je laisse tout à gauche, d'accord? Ce qui est hyper important, c'est ceci. Pression de la plume. Si vous oubliez ceci, regardez l'aperçu. Donc on a un trait normal. Et si je fais pression de la plume, voilà. Je démarre, hein, ce qu'on appelle les pleins et les déliés avec la plume. Je démarre avec un trait fin et je termine avec un trait fin. D'où l'importance qu'il y ait quand même un minimum d'épaisseur au niveau du trait. Donc on fait un essai. Hein, voilà. Donc ici, si je le peins, on ne le voit pas. CTRL Z. Je vais maintenant, je vérifie d'être bien sur mon calque vierge. Je vais sur Tracé. J'ai bien le tracé de sélectionné. Et ici, je fais contour tracé. Et voilà. Donc on peut remarquer que au milieu du tracé, j'ai bien le diamètre de ma plume, de mon pinceau plutôt, et que bien sûr, auparavant et suivant le trait, cela se réduit. Voilà, donc ça c'est hyper important. Ne pas oublier de désélectionner ici le tracé. En principe, on ne revient plus dessus sur le tracé, donc on va maintenant travailler uniquement au niveau des calques.